Interview. Lors de sa participation à Miss Monde 2023 ce samedi 9 mars, Clémence Bottineau est parvenue à se classer dans le top 40. Interrogée par Télé Loisirs, Miss France 2020 dresse le bilan de son aventure en Inde. Lorsqu'elle décroche le téléphone, Clémence Bottineau est encore en Inde. À l'autre bout du monde, Miss France 2020 profite de ces derniers instants dans le pays qui a accueilli le concours Miss Monde 2023, remporté par Kristina Piszczkova, la représentante de la République tchèque ce samedi 9 mars. Celle qui portait nos couleurs est parvenue à se hisser dans le top 40 mais pas dans le top 12 de cette compétition durant laquelle les 112 candidates sont classées selon les 4 continents, Amérique et Caraïbes, Europe, Afrique, Asie et Océanie. Malgré ce score, Clémence Bottineau garde son sourire légendaire et prend le temps de dresser le bilan de sa participation à Miss Monde auprès de Télé Loisirs. Je n'ai pas ressenti grand-chose, Clémence Bottineau se livre sur son classement à Miss Monde 2023 Télé Loisirs, vous êtes encore en Inde pour quelques heures. Clémence Bottineau, oui, je suis venue avec mes proches qui étaient assez nombreux. J'avais mes parents, mon frère, des amis. J'ai beau avoir passé presque un mois ici, j'ai très peu vu le pays. Elle rit, vous avez dit n'avoir jamais préparé autant un concours. En quoi cela consistait-il? Quand je parle de ma préparation, je parle de la communication, la production de vidéos, toutes les réflexions sur mon message à passer. Ce sont des choses dont les gens ne se rendent pas compte. Il faut aussi correspondre aux attentes, si on vient mais que l'on n'a rien à raconter, si est-il un peu problématique. J'ai énormément travaillé avec mes équipes pour donner du sens à mon parcours et être en accord avec l'institution Miss Monde. Au final, je n'ai aucun regret parce que j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais proposer. Selon vous, pourquoi n'avez-vous pas atteint le top 12 ? Si est-il difficile d'avoir une cohérence dans le choix de la Miss parce que d'une année à l'autre, si est-il différent ? Quand vous êtes classé dans les challenges, vous allez loin en théorie. Si est ce qu'il s'est passé avec le top 4 de cette promotion. Le discours et le projet associatif ont pris beaucoup de place dans le choix final, ça peut expliquer mon non-classement dans le top 12. J'ai commencé à pleurer dans les coulisses. Clémence Bottineau révèle ce cadeau des anciennes Miss France qui l'a émue. Quelle a été votre réaction lors de l'annonce de la fin de votre parcours? Je le sentais. J'étais sur la scène, ils ont appelé les représentantes de la République tchèque et de l'Angleterre, et je savais que la dernière place était pour la candidate de l'Espagne ou pour moi. Elle a été appelée, je me suis dit que c'était fini, je me suis assise sur ma chaise devant mon drapeau et j'ai attendu de voir qui allait gagner. Elle rit, franchement, je n'étais pas plus déçu que ça. Je n'ai pas ressenti grand-chose. C'était fini, j'ai ri intérieurement. Je n'ai plus l'âge de pleurer pour un concours. Je suis extrêmement satisfaite de ma prestation et j'ai toujours gardé la même authenticité dans mes concours. Si ça n'a pas plu à Miss Monde, je ne peux rien y faire, elle rit. Avez-vous échangé avec la candidate de la République tchèque, la gagnante de cette édition? Je la connaissais bien parce qu'on était dans le même groupe européen, on a vécu toute l'aventure ensemble dans les bus, les répétitions, les activités. On faisait partie des premières arrivées à Miss Monde donc j'ai passé du temps avec elle. Si est une fille avec un grand cœur que j'apprécie. Vos amies de Miss France vous ont-elles envoyé des messages après le concours? Les filles ont été extrêmement présentes auprès de moi. Elles se sont toutes relayées pour m'encourager dans une vidéo. Quand je l'ai vue, j'ai commencé à pleurer dans les coulisses alors que j'étais maquillée.
J'ai appelé Chloé Morteau, Maëva Cook, j'échangeais beaucoup avec Alicia Hailey, Amandine Petit, Indira Ampio, Flora Coquerel. Elles m'ont toutes envoyé des pavés avant l'émission. Clémence Bottino, Miss France 2020, en dit plus sur sa retraite annoncée sur Instagram et ses projets sur Instagram. Vous avez annoncé prendre votre retraite. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que ça fait pratiquement 5 ans que j'ai commencé ce long parcours de Miss, ce qui veut dire que je ne suis jamais réellement sorti du moule. J'ai donné beaucoup d'énergie, c'était super, mais je pense que j'ai fait mon temps en tant que Miss avec les robes de soirée, les brushings. Si y est une rigueur constante, on doit rester dans son étiquette de Miss. J'ai envie d'entamer un nouveau chapitre de ma carrière. On ne peut pas être Miss toute sa vie, on a une date butoir et j'ai eu la chance de l'étendre à travers les années. Je suis une vieille Miss France. Donc on peut rassurer les personnes qui vous suivent et qui vous admirent, ce n'est pas une retraite au sens strict du terme. Je ne vais plus dans aucun concours, ça suffit. Je laisse la place à la nouvelle génération de Miss. Je pense que j'ai une vraie expertise, un vrai regard sur ce que recherchent les concours de beauté, donc je serai là pour leur donner mes conseils. Et je fais partie de la famille Miss France, dès qu'on m'appellera pour participer à l'émission, je serai toujours là. Quels sont les projets qui vous attendent? Je n'ai pas prévu de reprendre mes études. J'ai envie d'affirmer ma carrière professionnelle. Il a fallu que j'apprivoise mon statut de personnage public. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus concret comme une entreprise à mon nom, de m'engager, de travailler avec des organismes internationaux. Miss Monde m'a conforté dans ce choix. Je pense avoir un avenir dans un rôle social. J'ai quelques pistes, je ne peux rien dire, mais cette année va être déterminante dans ma carrière en tant que porte-parole et activiste dans certains secteurs.